L'heure est grave. Eli Pada envoie un message très important aux prophètes ivoiriens et au peuple ivoirien. Regardons cette vidéo. Il y a des hommes de Dieu. Il y a l'église de Jésus-Christ. Il y a des évêques. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Des évêques. Qui sont en Côte d'Ivoire. Ces fidèles dont on casse les maisons. Pour certains sont leurs fidèles. Ils prennent leurs maigres offrandes pour venir mettre ça dans le panier. On casse leur maison. Les fidèles dont vous prenez les cars de ramassage pour aller les prendre les dimanches pour qu'ils viennent à vos cultes là. On détruit leur maison. À quel temps? En saison pluvieuse où la pluie est violente. Il n'y a aucun de vous. Il n'y a personne parmi vous pour dire un mot à ce gouvernement. Il n'y a personne parmi vous pour lever le ton et s'adresser au nom de l'église à ce peuple-là pour leur dire, nous sommes de cœur avec vous. On n'imagine même pas la souffrance que vous vivez. Mais vous prenez les offrandes de ce peuple-là et vous roulez carrosse. Vous prenez les offrandes de ce peuple-là et vous habillez vos enfants. Vous-même, vous voyagez comme faire Abidjan, faire comme Adjamé, Cocody, et ça vous dit rien. Pendant que ce peuple-là est dans les rues. Ce peuple-là ne s'en revient même pas de ce qu'il vit. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils représentent Jésus-Christ. Le Dieu qui se tient auprès du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Ce Dieu-là, écoutez-moi très bien, ce Dieu-là, qui dit dans sa parole, je suis le Dieu du pauvre, le Dieu de l'orphelin, le Dieu de la veuve. Il n'y a personne qui parle au nom de l'église de Côte d'Ivoire à ce peuple-là. Et pourtant, vous êtes dans la nation. Vous, les excommuniateurs, vous êtes dans la nation. Et pourtant, vous êtes dans la nation. Et pourtant, vous êtes dans la nation. Vous, les présidents des pasteurs de Côte d'Ivoire, vous qui avez le droit de dire qui doit parler au nom du Seigneur et qui doit la fermer, vous êtes dans la nation. Et ce peuple est dehors, sous la pluie. Ce peuple appelle à l'aide. Ce peuple se dit, Dieu l'a abandonné. Et vous êtes dans la nation. Vos enfants dorment au chaud. Vos enfants mangent. Vos enfants peuvent aller à l'école. Et ce peuple n'a personne pour le défendre. N'a personne pour parler en son nom. N'a personne pour crier à l'Éternel en son nom. Vous êtes dans le pays et vous regardez ça. L'église regarde ça. Les pères de la nation regardent ça. Les colonnes de la nation regardent ça. Il n'y a personne. Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire de Kakou Sévérin. La Côte d'Ivoire de Kakou Sévérin. Si le prophète Kakou vivait, se serait-il tué face à ce qui se passe? Si le prophète Kakou vivait, se serait-il tué? L'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est celui qui se tient auprès du peuple. Dieu l'a appelé pour le peuple, pour son peuple, non pour les palais. Bien-aimés, l'église de Jésus-Christ est en train de montrer son vrai visage en Côte d'Ivoire. Et le peuple voit le vrai visage de l'église, des hommes religieux de la Côte d'Ivoire, des pasteurs évangéliques en Côte d'Ivoire, des évêques, vous seuls vous connaissez les titres ronflants que vous avez.
vous seuls, vous savez. Les bishops, vous seuls, vous savez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Que l'amour infini de Jésus soit avec vous. Je voudrais m'adresser à vous ce matin et vous bénir. Ici votre frère, votre serviteur, votre fils, prophète Eli Pada. Excusez-moi pour la façon dont je fais cette vidéo. J'étais en prière, je me tenais devant le Seigneur quand il m'a instruit de sortir immédiatement et m'adresser à toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Alors écoutez-moi attentivement, écoutez-moi tous attentivement, très très attentivement. Alors le Seigneur m'a dit ceci: bien-aimés, je voudrais vous dire à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, maintenant où vous entendez ma voix, maintenant où vous m'entendez, maintenant où vous me voyez sur vos écrans, maintenant où vous me voyez tous partout où vous êtes, la Bible dit: pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bien-aimés, pendant la Coupe d'Afrique, vous vous êtes réjouis avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, l'heure est très très grave spirituellement en ce qui concerne ce qui se passe dans notre nation. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons tenir compte de ce que nous recommande la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit: pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous avez vos frères et vos sœurs qui ont été mis dehors de leur maison. Vous avez vos amis, vous avez vos enfants. Pour certains instituteurs, ils ne verront pas leurs enfants, ils ne verront pas leurs élèves pendant quelques jours, simplement, ou même pendant des mois, parce qu'ils n'ont pas de lieu où dormir, parce qu'ils n'ont pas d'habitation. En ces temps pluvieux, en ces temps orageux, en ces temps de pluie diluvienne, où la pluie emporte tout sur son passage, où la pluie emporte même des véhicules. Frères, sœurs, entendez-moi. Allez vers toutes ces familles qui en ce moment vivent ces temps de douleur. J'appelle tous les Ivoiriens à sortir, à se ruer dans tous les supermarchés, à se ruer dans tous les magasins. Ceux qui peuvent acheter un sac de riz, allez acheter. Ceux qui peuvent acheter 10 sacs de riz, 30 sacs de riz, allez acheter. Et allez-y l'apporter à toutes ces familles qui vivent ces temps de douleur. Je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens qui sont sinistrés dans leur propre pays, qui sont humiliés dans leur propre pays. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas parce que votre maison à vous, qui est à Cocody, n'est pas touchée. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les grâces de ce pouvoir que vous allez penser que tout est éternel. Écoutez-moi, l'eau qui est chaude aujourd'hui, elle doit se rappeler qu'avant d'être chaude, elle était initialement froide. Elle n'était rien du tout, elle était froide. Et c'est parce que quelqu'un l'a bouillie qu'elle est devenue chaude. Je voudrais vous dire, écoutez-moi très bien, vous qui êtes au pouvoir, vous étiez de l'eau froide avant d'être aujourd'hui de l'eau chaude. Avant d'aujourd'hui effrayer celui qui veut boire, parce que vous avez été bouilli. Mais rappelez-vous que vous étiez de l'eau froide. Ainsi, tout change. Où est son règne terminé, sa terreur volatilisée? Où est Mobutu Sese Seko qui inspirait la terreur aux Zaïre? Son règne terminé, humilié, sa sépulture, même pas dans son pays. Où est Bokassa Ier qui faisait même manger de la chair humaine à ses convives? Son règne terminé. Où est Hitler? Son règne terminé. Vous voulez que je continue de citer? Vous voulez que je continue de citer? Le Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur, devant lequel je me tiens à cette heure avancée de la nuit. Ce Dieu-là,
Il n'y a que son règne qui est éternel. Le règne des hommes est comme de la vapeur, est comme de la paille qui brûle instantanément et paf, c'est fini. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Mais je vais vous donner même un passé récent qui va vous rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, l'homme politique après Houphouët-Boigny, le plus aimé de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait son peuple avec lui, avait l'armée avec lui. Mais vous avez réussi à l'évincer, non? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour vous dire toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Et vous êtes dans votre fin. Vous êtes dans votre fin. Vous tous qui avez connu l'atrocité de ce pouvoir, le Seigneur m'amène à vous dire, soyez fortifiés. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Vous êtes même plus proche de la sortie que du commencement, que de l'éternisation de votre situation. Vous êtes même plus proche de la fin. Soyez fortifiés. Essuyez vos larmes. Et je répète mon appel. Je m'adresse à tous les Ivoiriens. Je m'adresse à tous les chrétiens. Je m'adresse même à tous ceux qui sont dans notre pays, qui sont même musulmans. Écoutez-moi. Sortez. Après cette vidéo, allez, ruez-vous dans les supermarchés. Allez payer un bol de riz. Ceux qui ont 2 vêtements, 3 vêtements, prenez-en un. Allez dans ces familles. Si ces familles sont réfugiées dans des écoles, si ces familles sont sur le lieu de déguerpissement et de destruction, allez-y vers ces familles et montrez-leur votre compassion. Montrez-leur que vous pleurez avec eux. Montrez-leur que vous gémissez avec eux, que vous vous lamentez avec eux. Allez vers ces familles. Allez-y vers ces familles. Écoutez-moi. Et pleurez avec eux. Quand vous arriverez là-bas, pleurez avec eux. C'est un symbole national, ce qui se passe. Allez-y, pleurez avec eux. Pour que Dieu voie que vous êtes compatissants de ce qui leur arrive. Que vous n'êtes pas dans vos maisons et vos vides feutrés et dans vos voitures à vous foutre de ce que vivent vos concitoyens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Écoutez-moi très bien. Frères, sœurs, allez, montrez de la compassion. Montrez du cœur. Tout comme l'Ivoirien sait le faire. Tout comme l'Ivoirien sait être aimant. Tout comme l'Ivoirien sait être solidaire. Ruez-vous dans les supermarchés. Allez acheter un bol de riz. Allez acheter des paquets de spaghettis. Des paquets de je sais quoi. Allez acheter du poulet. Bravez la pluie. Et faites cela. Faites cela pour passer un message à ce pouvoir déchu. Parce que je vous dis, si c'est Bakongo a affaire au Saint-Esprit, il a affaire au Dieu Tout-Puissant. Et si c'est Bakongo et toute la clique du RHDP, toute la clique de ce gouvernement. Mais retenez que si c'est Bakongo n'est qu'un pantin dans tout ce qui se passe. Parce qu'à la vérité, il est envoyé. Le vrai bourreau de ce peuple-là s'appelle Dramane Ouattara. Le vrai bourreau des Ivoiriens s'appelle Dramane Ouattara. Parce que si c'est Bakongo n'aurait levé aucune machine, n'aurait donné aucune instruction. Si Dramane Ouattara n'avait pas sommé Cissé Bakongo de faire ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, c'est lui que l'on voit. Mais derrière lui, vous voyez la main qui orchestre tout ça. La main remplie de haine. Cette main remplie de haine qui orchestre tout ça. Et je voudrais terminer en vous disant à toute la génération Élie, à tous les hommes de Dieu qui véritablement n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, n'ont pas fléchi les genoux devant Astarté, hommes de Dieu, hommes frères, hommes de foi, tout comme votre serviteur de Dieu, du moins tout comme votre frère ici, entendez ma voix. Frère, vous et moi sommes un dans ce combat. Ne relâchez pas dans la prière. Ne relâchez pas. Je m'adresse à toutes les intercesseuses. Portez tout ce qui se passe devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Je m'adresse à la génération Élie. Portez tout ce qui se passe
vers le trône du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, à vous, hommes de Dieu, à vous, hommes de Dieu, à qui je m'adressais, les véritables hommes de Dieu, qui n'ont fléchi genoux devant Baal, et qui voient tout ceci et qui ont mal. Vous aussi, et votre communauté, faites des dons. Allez vers ces personnes et faites des dons. Prenez, faites parler vos cœurs. Allez-y et faites des dons à ces personnes et pleurez avec eux. Et priez avec eux. Priez avec eux. Priez avec eux. C'est dans ces moments que l'Église doit montrer Christ. C'est dans ces moments que l'Église doit montrer l'amour que Christ a manifesté. L'amour que Christ a manifesté à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, qu'on tentait d'humilier, à qui on tentait d'ôter la vie. C'est dans ces moments que l'Église doit montrer le message de Christ, qui est un message d'amour. Frères, sœurs, je voudrais aussi dire à l'Église, écoutez-moi, ouvrez la porte de l'Église aux familles qui n'ont nulle part où aller. Ouvrez la porte de l'Église aux familles qui ne savent pas où dormir. Je voudrais m'adresser à toute l'Église. Ouvrez la porte de vos églises. Afin Il ne sort pas, pourquoi? Vous ne le voyez pas, pourquoi? Trop. Parce que le monsieur ne dort pas. Il est affaibli. Et le manque de sommeil là, et la peur que les esprits là lui infligent, y compris la maladie qu'il a là, ça a créé dans l'esprit de Dramane Ouattara un Alzheimer. Et je vous informe qu'ils ont détecté que Ouattara souffre d'un Alzheimer. C'était ce que je cherchais. C'était l'autre mal que je cherchais. Ouattara souffre d'un Alzheimer. Donc l'Alzheimer a fait qu'il oublie les mots. Où je vous parle, demandez même à certains de ses ministres en conseil. Il parle et puis après il a un trou de mémoire. Il parle et puis après, on sait, ça dit, tout le monde, il a un trou, il parle et puis subitement, un coup il a un trou de mémoire. Il parle et puis les mots là, il dit, ça dit, on sait, par moment on ne sait pas ce qu'il dit par rapport aux mots. Donc, si vous le voyez faire un discours où vous constatez que ce qu'il dit là, c'est quoi il est en train de raconter. Arrêtez de croire que c'est poupée. Arrêtez ça. Vous aussi quand même, soyez intelligents s'il vous plaît. Hein? Arrêtez ça s'il vous plaît. C'est pas poupée. C'est lui-même, mais sauf que il souffre en ce moment aussi d'Alzheimer. Alzheimer est venu s'ajouter dedans parce que le monsieur manque de sommeil. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas. Les douleurs de ces différents cancers, les douleurs de tout ce dont il souffre, cancer du côlon, cancer de la prostate, cancer de la vésicule, ajouté à Alzheimer, plus sciatique, à un stade mais grave. Le monsieur va pas, ça va pas. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Ces cris sont horribles. Et son petit frère en souffre. Son petit frère en souffre. Son petit frère que vous voyez là, il pleure, il en souffre. Il en souffre de voir son frère comme ça. Je vous dis une vérité. Moi-même, j'étais étonné de l'amour qu'il a pour son... J'ai dit, j'étais choqué. Il en souffre. Son petit frère ne sait pas où rentrer pour aider son frère. J'ai vu ce que je suis en train de vous dire. Je sais de quoi je vous parle. Son petit frère en souffre. Les cris de Ouattara. Non, mais c'est choquant. C'est choquant. Bien-aimé, j'ai voulu maintenant fermer la parenthèse Ouattara et parler des nations. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des choses très importantes et graves à dire. Mais là, je suis à pratiquement 41 minutes. Je vais m'arrêter là. Ivoiriens, c'est pas parce que vous ne voyez rien que vous allez penser que Dieu n'est pas en train de faire votre palabre. Dieu est en train de faire votre palabre. Pour chaque 100 versets, Ouattara est torturé chaque nuit à partir de 18h30 jusqu'à 6h du matin. Je ne vous dis pas 4h, jusqu'à 6h. C'est pourquoi il ne peut pas sortir le matin. C'est pourquoi il ne peut pas apparaître. Parce qu'il est fatigué. La nuit est faite pour rafraîchir le corps. Et c'est un vieillard. Vous voyez,
il est d'un âge avancé. Il peut, physiquement, il est épuisé. Et la torture que lui inflige les entités qu'il a invoquées, en dehors des douleurs de la maladie, le Seigneur dit, je suis en train de faire payer sa défiance dans sa chair avant de lui porter le coup fatal. Et le coup fatal, là, restez calme. Je n'en dis pas plus. Restez juste calme. Frère, continuez de rester en prière. Ivoiriens, vous qui avez été affectés après le bêtises qu'ils appellent d'après eux élection là, hein? Restez calme. Toute personne intelligente, sage, sait qu'il n'y a pas eu élection dans le pays là. Restez calme. Restez calme. Élection où une ex-première dame est dedans. Aussi populaire, hein? Une ex-première dame est dedans. Et elle est dedans, elle n'a même pas 3%. Lui seul, il a combien de pourcents? Elle n'a pas 3%. Lui qui suit l'ex-première dame n'a même pas, c'est-à-dire, vous pensez que, et vous appelez ça là quoi? Vous appelez ça élection? Lui, Ouattara est trop célèbre en Côte d'Ivoire. C'est ça? Vous appelez ça élection? Même la France, d'après eux qui se font appeler pays de démocratie là, ce genre de bêtises, de conneries là, ça n'a pas lieu là-bas. Donc, les gens qui jubilent là, c'est la preuve qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que s'ils sont intelligents, ils savent que ça là, ça ne peut pas se faire. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Une ex-première dame qui a été députée d'Abobo, un endroit même qui n'est même pas son village, un endroit qui est censé être à la solde de ce Dramane Ouattara. Elle a gouverné là-bas pendant combien de temps? Et c'est celle-là, on ridiculise en ne lui donnant même pas 3%. Et vous, vous croyez en ça? Et vous, d'après vous, il y a eu élection. D'après vous, il y a eu élection. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Rassurez-vous, je termine ici. Alassane Ouattara là, quand Dieu m'a fait voir le songe où je vous ai expliqué le monsieur qui a fait tuer l'homme qui lui a fait du bien, et il a pris sa secrétaire qui était sa maîtresse et tout ça, et il a fait tuer ses enfants, et puis il a fait exiler plusieurs de ses enfants. La voix qui a parlé du ciel a dit, tu as vu ce que je viens de te montrer comme songe? J'ai dit oui. Dans le songe, hein, la voix parlait ainsi. Et j'ai dit oui. Et la voix dit, c'est l'illustration de la vie de Alassane Dramane Ouattara qui est là. Et un homme qui a fait tant de mal, qui a opprimé les fils de son bienfaiteur, qui a détruit, comment on appelle, l'héritage de son bienfaiteur, qui a détruit, c'est-à-dire démembré l'héritage de son bienfaiteur, détruit ses enfants. Cet homme-là, toi tu veux que lui il ait une fin tranquille, comme ce même homme qui est mort, appelé Houphouët-Boigny? Ça ne peut jamais se passer. Ça ne peut jamais se passer. Donc restez calme, Ivoiriens, restez calme. Restez calme. Vous savez, tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui permet. Dieu permet tout ce qui se passe là. Pour dire clairement quelle est la voix prophétique officielle de la nation là. C'est pour ça que Dieu permet tout ce que vous entendez là. Tous les bruits, les cafouillages, les prophéties ici, les révélations, tout ce que vous entendez là, c'est Dieu qui permet, exprès. Parce qu'on sortit de là,
Dieu va faire ressortir et imposer la voix prophétique de la nation. Que Dieu nous bénisse. Restez en prière. Si vous étiez découragé et vous aviez pensé que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire, si vous aviez pensé que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire, que tous les jeunes gens qui sont en prison, les Ziggy et autres, si vous pensez que les Ziggy vont rester en prison, allez laver vos yeux bien. Eli Pada dit, c'est lui-même qui s'est mué dans le silence, il ne veut plus rien dire. Il ne veut plus rien dire. Il veut pas donner d'indices, il veut rien dire. Il préfère se taire. Comme la rumeur enflait trop sur l'affaire du prétendu décès de Draman, c'est pourquoi, à ma sortie de ce jeûne, j'ai fait cette note vocale, cet audio, pour m'adresser à vous, pour vous rassurer, pour dire ce que je vous dis là, bien fraîchement de la montagne. Il est vivant. Son équipe sait qu'il est vivant. Certains politiques en Côte d'Ivoire savent que ce que je dis est vrai. Il est vivant. Quand ils vont écouter la note là, ils vont dire ouais. Parce qu'ils savent ce que je dis là. Le monsieur que vous voyez qu'on fait, et puis même d'ailleurs, je vous donne encore un autre indice. Récemment, Draman a fait une sortie où il était parti dans un pays africain, je crois, au Kenya. Où il est parti au Kenya là. Draman s'est écroulé là-bas. Il est tombé devant tout le monde. Il s'est évanoui devant tout le monde. Que son staff là vienne dire qu'est-ce que j'ai dit là est faux. Il s'est évanoui devant tout le monde là-bas. Parce qu'il manque de sommeil. Il ne peut pas dormir. Il est parti il n'y a pas longtemps au Kenya. Je ne sais pas si c'est Kenya ou bien, mais il est parti récemment. Il est parti. Si vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'interview qu'il a donné là, il peut pas parler. Parce que quand il parle là, le manque de sommeil, Alzheimer qui est rentré dedans, oublie qui est dedans là. Le monsieur dit des choses, on ne sait pas c'est quoi il dit au fait. C'est ça qui vous leurre. Et puis vous pensez que c'est IA, c'est poupée. Non. Tous les pleins de maquillage vous voyez on fait sur lui là, c'est pour cacher les scènes, c'est pour cacher la souffrance corporelle que le gars vit. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est à l'œuvre. Restez calme. Restez dans la prière. Ivoiriens, restez dans la prière. Et rassurez-vous, je vous dis cette parole, aussi certaine qu'elle est devant le Seigneur. Il n'y aura aucun transfert d'héritage en Côte d'Ivoire. Retenez ça. Il n'y aura aucun transfert d'héritage en Côte d'Ivoire. Le RHDP là, c'est fini. Que Dieu vous bénisse et shalom.